Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tiginito consacrée toujours aux prochaines élections communales du 14 octobre 2012. Avec moi ce soir, deux candidats bruxellois néerlandophones représentant la liste NVA. J'ai avec moi Madame Moucheref Kanoglou, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Luc Van Caneghem, bonsoir. Bonsoir. Alors Luc Van Caneghem, vous vous présentez à Molenbeek-Saint-Jean. Correct. Vous êtes troisième sur la liste NVA, liste numéro 1. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs déjà, avant de parler de la NVA, de votre projet? D'accord. J'habite depuis 20 ans à Bruxelles. Je suis avocat. J'ai habité un peu à Excel et maintenant depuis 7 ans, je suis à Molenbeek-Saint-Jean. Et depuis 4-5 ans, je me suis engagé dans la NVA. On a participé aux élections régionales et nationales déjà. Et cette fois-ci, pour la première fois, on essaie de participer, on participe aux élections communales dans 10 communes à Bruxelles avec un projet qui veut du changement dans la gestion des différentes communes. Vous êtes président de la section NVA. Correct. Je suis président de la section de la NVA Molenbeek et je suis vice-président de la section qui est le couple de toutes les sections bruxelloises, de la région bruxelloise. D'accord. Et Moucheref Kanoglou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous présentez à Bruxelles-Ville. Oui. Alors parlez-nous un peu de vous avant de parler de la NVA, de votre projet. Donc, je suis quelqu'un d'origine turque. Ça veut dire je représente la deuxième génération ici. Mon papa, il est venu travailler dans les mines de Limbourg à Beringen. Donc, j'ai habité Limbourg. Une partie de ma vie a passé à Gand. Mon enfance, ma jeunesse. Et depuis 1980, je travaille à Bruxelles. J'habite à Bruxelles. Et vous êtes 8e sur la liste numéro 1 de la NVA. Oui, je suis 8e sur la liste de NVA. Alors, votre engagement, il date de quand en politique? Est-ce que c'est récent? Vous vous êtes dit, maintenant, je vais me présenter sur la liste NVA? Non. Déjà, en 94-95, je me suis présentée aux élections régionales avec la Volksunie, la partie de Vicancio. Et ça vient de là. Et pourquoi maintenant la NVA? Donc, avec mon passé, l'histoire de Volksunie, pour moi, c'était un choix naturel parce que M. Paul de Ridder, qui est parlementaire bruxellois maintenant, de la NVA, c'est un ancien ami de Volksunie. C'est eux qui m'ont demandé de me présenter. C'est un choix tout à fait naturel avec mes roots flamands. Ok, alors Monsieur Luc Van Caneghem, on parle beaucoup de la NVA récemment dans les médias et partout. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les principes majeurs de ce parti, la NVA? Ça veut dire quoi, NVA? NVA, ça veut dire Nieuwe Vlaamse Alliantie. Et en français? Nouvelle Alliance flamande. Donc c'est un parti qui est clairement flamand et qui a pour l'objectif en fait de changer structurellement la manière dont la Belgique s'est organisée. Il y a des points sur lesquels nous sommes profondément mécontents, dans le sens que nous trouvons qu'il y a un déficit démocratique en Belgique et qu'il y a aussi un déficit en termes d'efficacité économique. Et ces deux points-là, nous voulons changer pour l'avenir par le moyen d'une confédération, au moins d'un très grand transfert de compétences vers les différentes régions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la NVA comme étant un parti séparatiste qui veut la fin de la Belgique. C'est vrai ça? Qui veut une Flandre indépendante? Mais nous voulons un transfert des compétences très importantes. Où cela va aboutir, c'est un peu difficile à dire parce qu'il y aura évidemment une évolution. Donc, nous ne voulons pas sortir sur les rues, nous ne ressortissons pas à la violence. On veut qu'il y ait un processus démocratique qui suit son cours et on pousse pour qu'il nous amène à une beaucoup plus grande autonomie. Si ça sera un confédéralisme de l'autonomie, c'est quelque chose que l'histoire nous va apprendre. Mais c'est la voie que nous choisissons très fermement et très clairement. Mais au-delà de ça, on veut aussi que la gestion du service public soit plus efficace, plus transparent, qu'on définit clairement les objectifs qu'on veut atteindre et que tout le processus derrière soit transparent et plus ouvert. Ça concerne peut-être un peu les institutions ou bien l'aspect institutionnel de votre programme. Moi, je vais essayer de faire connaître votre parti auprès de nos téléspectatrices, téléspectateurs maghrébins ici en Belgique. C'est la première fois que vous vous présentez
ici à Bruxelles. Sur le niveau Donc, local. au niveau peut-être sur d'autres aspects, est-ce que vous êtes un parti contre les étrangers, contre l'immigration? Je ne sais pas. Pas du tout. Nous Voilà. nous sommes très clairement à distinguer d'autres partis plus extrémistes. Nous sommes un parti qui défend la cause flamande, mais qui est très inclusif dans le sens que, pour nous, flamand, tout le monde est qui veut apprendre la langue, qui veut s'intégrer jusqu'à un certain niveau. C'est ce que nous défendons en Flandre. À Bruxelles, la situation est évidemment beaucoup plus complexe parce que Bruxelles n'est pas une ville avec une population plus ou moins hétérogène, donc la situation est beaucoup plus complexe, mais aussi ici, nous ne sommes pas du tout anti-maghrébins ou anti-étrangers. Contrairement au Vlaams Belang, par exemple. Contrairement au Vlaams Belang, donc nous avons des positions très différentes de eux. Mais nous favorisons une intégration plus active de tout le monde qui vient s'installer en Belgique, et nous souhaitons tout le monde le bienvenu, à condition d'apprendre au moins la langue, une des deux langues qu'on parle à Bruxelles, et de faire un effort d'intégration, de trouver de l'emploi, de trouver de l'enseignement. Ce sont des efforts qui bénéficient pas seulement des gens qui habitent déjà à Bruxelles, mais aussi des nouveaux venus qui, évidemment, veulent gagner leur vie, qui veulent construire une famille. Donc je pense que nous défendons, sur cet angle-là, l'intérêt de tout le monde. La NVA est associée à Bart de Wever. Ouais. Donc les gens ne connaissent pas très bien parfois votre programme, à part quelques clichés. C'est ça. Mais NVA est égal Bart de Wever. Bart de Wever qui se présente pour l'instant à Anvers. Correct. C'est autre chose que Bruxelles. C'est- Les gens qui viennent de Flandre, qu'est-ce qu'ils pensent de Bruxelles? Je vais vous entendre avant de passer peut-être à Madame Moucharef. Ça dépend de l'expérience parce qu'il y a 6 millions de Flamands, ou un peu plus, donc il y a 6 millions d'expériences de Bruxelles, ou certainement même aucune expérience de Bruxelles. Il y a des gens qui connaissent Bruxelles très superficiellement parce qu'ils viennent travailler ici, puis ils repartent le soir. Évidemment, Bruxelles a un peu une image négative en Flandre parce que Bruxelles entre dans les journaux quand il y a des problèmes, comme plein de villes dans le monde, on en entend seulement parler quand il y a des problèmes. Pas tous les Flamands ont un regard très nuancé sur Bruxelles, ce qui est un peu inévitable aussi. Mais nous sommes des gens qui habitent à Bruxelles, donc on connaît la ville et la région de l'intérieur. On sait que la réalité à Bruxelles est très compliquée et on essaye aussi de formuler une réponse à cette complexité. Est-ce qu'il y a plus de Flamands qui habitent à Molenbeek-Saint-Jean? Est-ce que vous voyez qu'il y a des Flamands qui viennent s'installer à Molenbeek ou pas? Bien qu'ils partent de Molenbeek. Parce qu'on entend parfois aussi des clichés sur Molenbeek. Il y a les deux. Il y a des gens qui fuient Molenbeek un peu parce qu'ils ont peur de l'insécurité ou de la saleté. Mais il y a aussi des gens qui viennent s'installer à Molenbeek parce qu'ils voient des opportunités dans la commune. C'est vrai qu'il y a certaines parties de la commune qui sont développées les dernières années, notamment la zone autour du canal. Et il y a pas mal de Flamands qui viennent s'installer là et qui bénéficient de ce développement. Moucharef, Madame Moucharef, vous êtes d'origine turque. Vous êtes un enfant de la deuxième génération. Oui. Est-ce que quand vous vous engagez dans un parti flamand, la NVA en l'occurrence, est-ce que, je ne sais pas, dans votre entourage, on ne vous dit pas pourquoi la NVA, pourquoi un parti qui se dit nationaliste, non? Il y a des gens qui disent ça, par exemple de PS, mais pour moi, c'est un droit Fondamental. grondwettelijk, constitutionnel, Ouais. de faire le choix d'appartenir à une communauté. Et je bénéficie de ces droits. Pour moi, je me considère comme une nouvelle, entre guillemets. Et vous êtes nouvelle bilingue flamande. aussi, c'est un avantage pour vous? Oui, c'est un avantage. Et j'ai toujours, à Bruxelles, travaillé dans les institutions néerlandophones, flamands. C'est tout à fait naturel pour moi. Et maintenant, dans le MVA, j'ai des amis flamands. Et avant, c'était toujours le cas d'être entouré avec des gens flamands. C'est un choix naturel. Et quand on reste distant à certaines choses aux politiques, on ne peut pas les connaître. Il ne faut pas rester loin des gens. Il y a des gens dans la partie à Bruxelles qui disent « on est des Flamands ». Mais quand je dis « je suis aussi flamande », ils sont ouverts. Il y a un dialogue qui s'installe. Et les préjugés d'être raciste, d'être ceci, d'être cela,
c'est un tort. Je vous jure, c'est un tort. Il y a des gens magnifiques. Est-ce que votre parti fait prend des initiatives pour s'approcher, que vous êtes d'origine turque, pour s'approcher des personnes d'origine étrangère dans cette ville? Oui, nous sommes avec le ministre Geert Bourgeois qui soutient le projet pour les nouveaux arrivés. L'initiative de Bonn de donner des cours de néerlandais, des cours ce qu'on appelle l'inburgering. Inburgeringscursussen. Ouais. C'est une initiative du ministre Geert Bourgeois en Flandre et à Bruxelles. Nous voudrons développer ça parce qu'il y a beaucoup de communes qui ne font pas leur devoir de signaler les nouveaux arrivés dans leur commune. Bonn doit faire soi-même. Et Bonn, c'est quoi? Brussels Onthaalbureau, c'est un organisme qui donne des cours de langue et d'intégration plus générale aux nouveaux venus. C'est un organisme flamand. C'est organisé par la communauté flamande. Oui. Okay. Et nous voulons que les communes donnent les adresses, les noms des gens qui arrivent à Bruxelles pour pouvoir bénéficier de ces cours qui sont très intéressants. Moi-même, il y a des années, j'ai dirigé un projet de pilote à Bruxelles. Donc, il ne faut pas attendre 20 ans, 30 ans pour que les gens s'intègrent dans la communauté. Et Bonn sert à ça. Les gens, après quelques mois, ils se sentent bien à Bruxelles. Et donc, les gens qui arrivent pour la première fois à Bruxelles, ils peuvent s'adresser à cet organisme, Bonn, et donc pour avoir des cours en néerlandais, par exemple. Néerlandais et de connaître... Gratuitement ou payant? Gratuitement, et ça existe au moins dans 4-5 langues. C'est gratuit et je lance encore une fois un appel aux communes de signaler les Pourquoi gens. Vous pensez que les communes ne signalent pas ça? Oui, le CPS. Exprès? Ils ne veulent pas qu'ils aillent dans des organismes flamands? Oui. Ou qu'ils se dirigent plutôt dans des organismes francophones, hein, monsieur Van... Pardon, Van... Caneghem, je vais y arriver. C'est l'impression qu'on a effectivement. Il y a certaines communes, on ne peut pas généraliser. Il y a des communes qui collaborent avec Bonn, mais il y en a plein d'autres qui ne le font pas. Et entre autres, notre ministre Milquet est très hésitant, on ne veut pas en fait passer les informations sur les nouveaux venus pour que Bonn puisse les contacter et proposer leur Donc cours. la ministre Milquet, ministre de l'Intérieur, elle ne veut pas transmettre les informations. Ouais. Les données, les adresses ou les noms des personnes qui sont les nouveaux, qui s'installent de nouveau à Bruxelles, qui pourraient par la suite être contactés pour suivre des cours de Bonn. Pour qu'ils restent plus ou moins, ou bien pour qu'ils intègrent plutôt un circuit francophone. C'est ça. La communauté française n'a pas une offre équivalente pour l'instant. D'accord. Et on a l'impression qu'ils veulent que d'abord leur offre se développe avant qu'ils soient un peu plus flexibles sur leur collaboration. Et vous pensez qu'il y a de plus en plus maintenant de personnes d'origine étrangère qui viennent apprendre le néerlandais à Bruxelles? Oui, Madame oui, Cheref? absolument. Oui. Il y a dans les écoles néerlandophones, même les francophones, les familles maghrébines, turques, tout en sachant qu'ils savent que Bruxelles est bilingue et en connaissant les deux langues de Bruxelles, ils auront plus de chances plus tard, leurs enfants, ils auront plus de chances à trouver un travail et à se construire un avenir. Monsieur Van Caneghem, comment les Flamands voient peut-être cet attrait des communautés maghrébines pour les écoles flamandes? Est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil ou ils disent « Ouh là là, encore des étrangers qui vont devenir flamands » Non, on voit ça, a priori, on voit ça de bon œil parce que nous sommes très contents que les membres de la communauté maghrébine ou les allochtones en général sont plus ouverts vers le néerlandais que souvent les Belges traditionnels francophones. C'est une expérience qu'on a aussi quand on fait la campagne électorale. Ils sont beaucoup moins crispés sur ce point-là. Ils veulent le meilleur pour les enfants, donc ils veulent aussi que leurs enfants soient multilingues. Donc ça, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'on veut aussi, pour pouvoir apprendre la langue aux nouveaux venus, il faut aussi qu'il y ait un certain équilibre dans la population des écoles. Quand il y a des classes où il y a par exemple 2 Flamands d'origine et 18 autres personnes qui n'ont pas le néerlandais comme langue maternelle et qui viennent dans cette classe pour apprendre le néerlandais, c'est clair que ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas la masse critique dont on peut apprendre. Donc là, c'est un peu difficile de maintenir cet équilibre, mais pour le reste, nous sommes très contents qu'il y a des nouveaux venus qui suivent les cours. Madame Moucheref, alors vous êtes, vous m'avez dit que vous occupez aussi d'associations d'origine turque, etc., d'origine maghrébine. Est-ce que vous pouvez toucher peut-être un petit mot? Depuis 30 ans, j'ai toujours travaillé en lien avec l'immigration sociale, culturelle.
maintenant, je fais du bénévolat dans une fédération, Unifan Turkse Verenigingen. Mais c'est une fédération qui est financée par la communauté flamande. Mais c'est ouvert, à Bruxelles, c'est ouvert aux autres communautés aussi. Comme ça, nous avons des gens d'origine rwandaise, d'origine iranienne, des Bulgares qui parlent le turc. C'est ouvert aux autres aussi. Et vous êtes, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous êtes aussi membre du Conseil des personnes d'origine étrangère de la ville de Bruxelles? Oui, à la ville de Bruxelles, depuis des années, je suis membre du Conseil de bruxellois d'origine étrangère. C'est un organe d'avis qui est lié à la commune. Et là, on a eu un groupe de travail sur l'enseignement, sur la pauvreté, sur tout ce qui concerne les matières sociales. Et comment vous voyez maintenant votre ville, Bruxelles? Je parle de la ville de Bruxelles. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, elle devient de plus en plus multiculturelle, hein? C'est plus l'image qu'on a de Bruxelles d'avant. Moi, j'ai une grande chance d'habiter tout près de la Grande Place. Et pour moi, c'est tous les jours un voyage international quand je suis sur la Grande Place. Ouais, c'est parce que peuvent dire les gens qui habitent près d'Anessens ou de la gare de Midi. Non, ça c'est vrai. Mais par exemple, même les étrangers qui viennent à Bruxelles, ils disent « Bruxelles est quand même différent que Paris. C'est une ville plus humaine. On peut être fier de ça. Qu'on a une telle image d'être une ville humaine. » Et je trouve aussi la multiculturalité, la diversité, comment nous le vivons avec les projets différents de diversité, de sécurité. Je trouve qu'on fait beaucoup de bonnes choses pour la multiculturalité à Bruxelles. Monsieur Van Caneghem, on va arriver maintenant à Molenbeek. Quel regard portez-vous, maintenant on va entrer dans le vif du sujet, quel regard portez-vous sur la gestion de votre commune par la majorité actuelle menée par monsieur Philippe Moureau? Donc c'est une majorité actuelle, sortante, c'est une majorité socialiste, libérale, MR et CDH. C'est vrai. Alors le regard qu'on porte là-dessus, c'est qu'il y a des évolutions qu'on a eues à Molenbeek, et certaines des évolutions les dernières années étaient positives. Mais il y a aussi, sur certains niveaux, une détérioration de la situation, notamment dans certains quartiers sur le point de la sécurité et presque en général sur le point de la propreté. Et je pense que ce sont des constatations que je partage avec presque tous les Molenbeekois, et il y a un réel souci là. Un deuxième point qui est important pour nous, mais c'est un peu plus abstrait, c'est la manière dont la commune a été gérée. Parce que même si certains bons trucs ont été faits, il nous semble que la commune est gérée de manière très personnalisée. C'est-à-dire très personnalisée? Que les moyens de la commune sont déployés en fonction du maintien de la base de pouvoir de la majorité qui est là, et notamment de son bourgmestre. Et à long terme, cette situation n'est pas saine, et elle prive en fait la commune des moyens pour s'améliorer, parce que nous pensons que la commune peut s'améliorer et doit s'améliorer, et qu'il y a certains moyens qui sont à disposition, mais s'ils sont canalisés a priori ou de préférence par les réseaux qui ne sont pas toujours... Mais soyez un peu plus explicite, hein, parce que franchement on ne comprend pas, c'est très théorique. Hein. Par exemple, on travaille beaucoup avec des ASBL sur lesquels, à Molenbeek, en matière de logement, en matière de lutte contre la pauvreté. Qui sont pro-socialistes, c'est ce que vous voulez dire? Dans le fait, on voit que les conseils d'administration de ces ASBL sont peuplés en grande partie par effectivement des socialistes, et souvent des gens qui viennent de l'environnement direct des échevins ou du bourgmestre qui est en place. Donc pour vous, ça ne va pas, ça ne va pas, non, parce que pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ne pas être très ouvert sur la manière dont on dépense les moyens? La seule raison peut être c'est qu'on ne les dépense pas optimalement. Donc nous, on veut optimaliser ça, on veut que tout soit transparent, que les moyens sont dépensés par la commune elle-même, qu'il y a des projets très clairs qui sont mis en place, qui sont écrits au début de la législature, et qu'on les poursuit par la suite. Il y a aussi le personnage même du bourgmestre de Molenbeek qui est un problème, dans le sens que c'est un monsieur qui est là depuis 18 ans, depuis 20 ans. Il est très content de soi-même, il supporte mal les critiques. Il a un problème presque psychologique pour répondre aux critiques qu'on lui fait.
Et ça non plus n'est pas sain. Dans le conseil communal, en principe, il devrait y avoir un débat ouvert sur ce que la Donc commune pour fait. vous, M. Philippe Moreau, en tant que Doit personne, partir. est déjà il doit partir. Ouais, c'est un absolument. problème en soi. C'est très clair, oui, absolument. Ouais, mais pour le remplacer par qui? Ça, c'est l'électeur qui va décider, mais nous ne voulons pas de Philippe Moreau. C'est très clair. On ne participera pas à une coalition avec lui. Je pense que... Oui, dans le choix des coalitions, préférez qui, le MR ou le PS? D'abord, nous ne sommes pas demandés. Donc, il y aura les élections. Après le 14, les choses seront plus claires. Non, mais votre préférence, elle va vers CDH, PS, MR, Écolo? Nous avons mis en place un programme qui est En tout cas, pas le PS. Ou pas Philippe Moreau. Pas Philippe Moreau, ça c'est Pas Philippe clair. Moreau. Mais nous avons un programme qui est très clair et on veut réaliser ça maximalement. Et quiconque nous inviterait. Je vais arriver à votre projet, parce qu'on a parlé un peu de votre point de vue sur le bilan de la majorité sortante. Vous avez dit qu'il y a un problème de sécurité, de propreté et de bonne gouvernance que vous voulez peut-être vous installer. Et à Bruxelles-Ville, est-ce que vous avez des critiques par rapport au bilan de la majorité sortante? Non, Ou mais... bien, est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer, que vous dites ça ne va pas encore? Oui, ou bien... moi j'ai confiance dans une gestion flamande. Comme depuis 30 ans, je travaille avec les institutions flamandes. Leur manière de gérer les choses, aussi la politique, je vous ai dit, je viens... alors, elle est comment cette manière? Parlez-nous de cette manière flamande. La transparence. Vous voyez, cette table, elle est en verre, c'est transparent. On n'a rien à cacher ici à Makati. Voilà, il n'y a rien à cacher, donc les dépenses de la commune, ça doit être transparent. Donc vous voulez une meilleure gouvernance que ce que c'est pratiqué pour l'instant? Oui, parce que vous savez, une fois qu'on a pris goût du pouvoir, on est dans cette fantaisie du pouvoir. Mais les gens qui ont le pouvoir, ils sont là pour servir les gens. Moi, les gestionnaires, les politiciens flamands, que j'ai connus, j'ai eu la chance de connaître, ce sont des gestionnaires qui sont là pour servir le peuple. Mais il y a pour l'instant un échevin flamand à la ville de Bruxelles. Donc il y a une touche flamande. C'est M. Bruno de Lille qui représente Groen. Oui, une touche... C'est pas un bon flamand. Non, je ne dis pas ça. Une touche ne suffit pas. Une touche Donc vous voulez plus de flamands dans la majorité? Oui, et moi je vous ai dit, j'ai confiance dans la politique de NVA, de Nieuwe Vlaamse Alliantie, le changement, et j'espère qu'on aura une chance de dire notre mot. Ouais. Et quand vous voyez qu'il y a moins de flamands en région bruxelloise, donc il y a une majorité de francophones et de moins en moins de flamands, ou bien de flamands qui quittent Bruxelles, ça vous fait mal au cœur, ça, parce que vous êtes très... pour les flamands. Oui, mais il y a plein de gens comme moi, qui ont grandi en Flandre, qui ont même grandi à Bruxelles, dans les écoles néerlandophones. Et eux, ils ont leur mot à dire. Eux aussi, ils doivent se manifester. Et ils doivent revenir à Bruxelles aussi. Revenir à Bruxelles, et ils sont même à Bruxelles, mais ils doivent s'engager socialement. Parce que vous savez, le mouvement de bénévoles à Bruxelles, beaucoup des choses sont faites par des bénévoles à Bruxelles. Je vous parle des institutions néerlandophones. Et ces gens-là, ils peuvent se manifester. Et je répète ici, la NVA n'est pas une partie qui exclut les autres. Ils sont ouverts, il y a des philosophes, il y a des bestuurders van vernootschappen, des gens qui s'occupent des sociétés, qui sont tout le temps ouverts à rencontrer, à dialoguer avec les gens qui s'intéressent, qui sont amoureux. Et à Bruxelles, de c'est cette facile ville. d'établir un contact avec les personnes qui ne sont pas flamands, justement. Oui. Oui, qui sont un peu sensibles à votre discours. Nous avons été avec le responsable de la fraction NVA à Bruxelles, Lieven de Roek, dans la rue Marie-Christine. Oui, à Laken. À Laken, les commerçants nous ont écoutés. Maintenant, je suis sûre qu'ils ont un autre point de vue de NVA. Oui, donc avec le contact, vous pensez que vous pouvez améliorer l'image et le... Oui. C'est un handicap qu'on a un peu à Bruxelles parce que la plupart des Bruxellois sont des consommateurs des médias francophones qui donnent de nous une image qui n'est pas correcte. Et évidemment, ils font ça dans le cadre des discussions institutionnelles, tandis qu'ici, on est dans tout un autre cadre. Et donc, on a toujours un peu à surmonter cet handicap avant qu'on nous écoute vraiment. Et ça, de plus en plus, quand on parle vraiment, quand on a le temps de parler avec les gens,
on arrive à le faire, mais c'est vraiment un handicap. Alors, que veut franchement, concrètement, la NVA pour Bruxelles, pour Molenbeek de manière spécifique, mais pour la région bruxelloise de manière générale? Est-ce que vous avez un projet? Il faut aussi voir que ce n'est pas un hasard quand nous sommes actifs à Bruxelles, parce que Bruxelles, géographiquement, est située en Flandre. On n'a aucune prétention territoriale sur Bruxelles, on ne veut pas reflamandiser Bruxelles, ça c'est pas le problème, mais il y aura toujours une interaction économique et démographique importante entre Bruxelles et la Flandre. Donc tous les Flamands, même ceux qui n'habitent pas à Bruxelles, ont intérêt à que ça aille bien à Bruxelles, et tous les Bruxellois... Alors qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette région bruxelloise? Mais il y a des problèmes qui crèvent les yeux. Par exemple, on va parler concrètement. Mais le plus grand problème, c'est évidemment le chômage. Quand il y a un taux de chômage chez les jeunes de 30%, dans certains quartiers, il y a un taux de chômage de 40%. Et en Bruxelles, en général, je pense que le taux est autour de 20%. C'est évidemment impossible, c'est pas acceptable. C'est pas une situation qui peut perdurer. C'est une situation qui doit être renversée dramatiquement pour que Bruxelles ait vraiment un avenir et que pour Bruxelles puisse offrir un avenir à ses habitants. Donc ça, c'est très important. Et le taux de chômage dépend aussi ou est lié, enfin ce taux très élevé est lié avec la qualité de l'enseignement. Mais en Molenbeek, on connaît un fort taux de chômage parmi les jeunes. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez une idée pour résoudre ce problème? Il y aura on devra faire plusieurs choses. Une initiative fondamentale sera évidemment l'enseignement et dans l'enseignement. Ça ne ressort pas directement dans les compétences des communes, bien qu'ils ont un certain impact sur l'enseignement. Ils organisent eux-mêmes l'enseignement, mais c'est subventionné par les communautés. Mais c'est un travail de long terme, mais ce qui doit être pris au sérieux et qui l'est trop peu pour l'instant. Je vous signale que la communauté française investit moins par tête dans l'enseignement à Bruxelles qu'en Wallonie, tandis que pour la communauté flamande, c'est l'inverse. Le deuxième point sur lequel il faut travailler, c'est l'économie locale qui est en place. Donc il faut stimuler l'entreprise, il faut stimuler les initiatives économiques des habitants. Nous avons l'impression que les communes, pour l'instant, travaillent trop sur le social. Le social est important, évidemment, parce qu'il y a une précarité qui existe. Mais en même temps, en parallèle, il faut aussi travailler sur l'entreprise, sur le commerce. Il faut stimuler les commerces, il faut rendre la vie d'un commerçant plus facile. Et ça, en son tour, est lié aussi avec des problèmes de sécurité et de propreté. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, les gens ne viennent pas acheter à Bruxelles, les gens ne veulent pas venir travailler à Bruxelles, et les commerces s'enfuient, les entreprises s'enfuient. Donc tout est un peu en tout. Il faudra travailler sur différents fronts en parallèle pour que la situation... Moi, je crois que c'était une bonne synthèse et c'était le mot de la fin de cette émission parce qu'on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie donc, Luc Van Caneghem. Vous vous présentez à Molenbeek. Vous êtes 3e sur la liste NVA, liste numéro 1. Et je vous remercie, Madame Moucharef Kanoglou. Vous vous présentez à Bruxelles-Ville. Vous êtes 8e sur la liste NVA, liste numéro 1. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre émission avec d'autres candidats. Et d'ici là, à bientôt.